avez vu, jusqu'à 6 h du matin, il y en a encore ici qui n'ont pas fermé l'œil. Ça veut dire que vous voulez le changement. Applaudissez pour vous-même, s'il vous plaît. Mesdames, Messieurs, chers compatriotes, comme je vous l'ai toujours dit, je suis un gars étonné de Fondjamon Kouet. Je suis un gars étonné de Bafam, de Bafoussam, du nord-ouest, du sud-ouest, des États. Je suis tout simplement un camé. Je suis un camé. Monsieur Biya, avec ses amis Niat et il y a Tanganji, ils font le marché là-bas, en haut. Ils ne parlent pas du tribalisme. Ils s'entendent entre eux, ils mangent bien avec les bêtis, les bamileke, les touala, ils mangent bien. Mais pour cacher leur échec, ils descendent ici, ils nous font comprendre qu'ils n'aiment pas les autres. Ils veulent nous opposer entre nous. Moi, je suis ici. Ce garçon, je ne sais même pas de quel coin il est. Il ne m'a jamais posé de questions. Mais nous avons décidé ensemble, et avec les autres, d'organiser le Game Over. Jusqu'aujourd'hui, il ne m'a jamais posé la question. Nouma, tu viens d'où? D'où sors-tu? Ce qui nous unit, c'est le... Ce qui nous unit, c'est le... Mes chers compatriotes, je vous aime beaucoup. Chacun ici parmi nous est victime du système camerounais. Les premières victimes, c'est vous ici. Nous sommes 99% des Camerounais ici victimes de ce système. Les 1%, c'est les enfants d'eux qui ne sont pas ici. Les parents, certains parents sont là, ils ont 60 ans, je les ai vus. 60 ans. Tout petits, ils nous ont dit, les enfants, allez à l'école, allez apprendre, devenez des diplômés pour diriger le Cameroun de demain. Après avoir payé, hypothéqué des maisons, vendu et aller dans les tontines, prendre des dettes pour vous envoyer à l'école, quand vous avez fini, vous allez au Cameroun, on vous impose un autre diplôme qui s'appelle « Qui t'a envoyé ?» Quand tu cherches le travail, on dit « Qui t'a envoyé ?» Si on ne te pose pas cette question, on te demande de donner la nustocratie, c'est-à-dire de devenir pédé. Nos parents ne nous ont pas appris ça. Un homme doit aimer une femme doit aimer un homme. Maintenant, le choix de la vie, chacun fait ce qu'il veut. Mais on ne doit pas nous l'imposer, tout simplement parce que nous recherchons le travail. C'est pour ça que nous sommes ici, pour dire non. Je vais avancer dans ce propos en vous disant, beaucoup de nos compatriotes sont morts. Tout simplement parce qu'ils ont voulu faire ce que M. Kamto a fait aujourd'hui. Je vous demande, mesdames, messieurs, d'applaudir pour M. Kamto Maurice. M. Kamto Maurice est un enfant de l'Ouest. Et il a dit que s'il fallait faire un concours pour être né dans le Sud, il est prêt à passer ce concours. Et compte tenu de son background, je suis sûr qu'il allait sortir premier et les autres devaient être très loin derrière. Mais comme il n'a pas choisi d'être né à l'Ouest, Dieu l'a voulu, il est tout simplement camerounais. Monsieur Kamto Maurice, pour ceux qui ne le savent pas, est un patrimoine de l'État du Cameroun. Mais M. Biya, comme il n'aime pas des intelligences, il veut nous abrutir. Toute personne qui veut se lever pour dire non à sa politique, il t'éteint tout de suite. Tu as 3 positions. Tu meurs, tu es en prison ou tu es en exil. M. Kamto Maurice a refusé l'exil. Il a dit je vais mourir au Cameroun. Il a dit je vais mourir au Cameroun. Il est allé manifester. Parce que Paul Biya a dit, on ne manifeste pas. Kamto a dit, je m'avais manifesté. Il a dit aux enfants, rentrez dans vos maisons. Allez dire à vos parents de sacrifier leur vie pour vous, comme j'ai sacrifié la mienne pour mes enfants. Cette phrase-là m'a personnellement touché et continue à m'habiter jusqu'aujourd'hui. Nous n'avons pas le droit de laisser Kamto en prison. Kamto a laissé un document, son programme social, aujourd'hui qui n'a pas bougé jusqu'aujourd'hui. Nous avons assez marché, nous avons assez chanté. Il est temps maintenant de penser comment sortir Kamto de prison. Vous devez penser ce projet-là. Nous devons penser comment sortir Kamto de prison. Et comme tout sur vous, Kamto n'a pas besoin de nous pour être défendu.
Il est avocat, les avocats du monde vont le défendre. Il a travaillé de l'argent, il a de l'argent, il a refusé l'argent de Paul Biya. Il dit mes frères vont cotiser, les Camerounais vont cotiser pour ma alors, M. Biya ne coupe toujours. Donc à ce moment bien précis, le game over veut dire que les jeux sont terminés. Après ici, nous allons nous mobiliser pour forcer M. Biya ou à terminer ou à quitter le pouvoir. Notre mission, c'est celle-là. C'est pour ça que tous les Camerounais qui se sont mobilisés pour venir ici ont un seul message. Nous allons adresser à M. Biya, au l'État, avec un délai bien déterminé. Si M. Biya ne respecte pas ce délai, nous allons prendre nos responsabilités à nous, comme nos frères du Nord-Ouest du Sud-Ouest, pour la responsabilité. Merci une fois de plus de nous accorder votre temps. Alors, encore une fois, je vous dis que par rapport à la marche, est-ce que ça a été, en tant que membre du comité d'organisation, est-ce que ça a été un succès ou pas? Ça a été un succès, ça a été plus qu'un succès. Parce que vous avez été là pour couvrir, vous avez fait des conférences, vous avez fait une émission spéciale, ce qui nous arrive pas très souvent. Vous avez couvert pratiquement près de 3 ou 4 heures d'interview avec tous les acteurs de cette mobilisation. Donc pour moi, ça a été un succès et nous allons continuer. Les mobilisations ici aux États-Unis sont très très bien parce que nous sommes libres de dialoguer. Au Cameroun, nous devons donc libérer le peuple camerounais qui ne peut pas manifester, exprimer son choix, exprimer son malaise. Après, on est que M. Kamto est en prison, Michel Mokosi, les autres, les Barcelone, les Pendé Papa, tout ce monde-là, nous les soutenons. Et on ne va pas continuer à les soutenir ici avec des paroles, des mots, des manifestations. Il faut dénoncer cela et il faut donc forcer ici, monsieur, qui ne peut pas marcher. Nous allons l'obliger à libérer ces gens-là, même en utilisant. Oui, c'était effectivement cela l'objectif.